Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. Et pour ce mois de mai, on a deux jeux qui sont venus, donc un oracle et un tarot. Je vous mettrai tout ça évidemment en story, mais si vous avez la moindre question comme d'hab, vous n'hésitez pas en commentaire, moi je vous réponds. Alors les Sagittaires, on est parti pour ce mois de mai 2025. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors les cartes de tarot là, elles sont très très grandes comme vous le voyez. Donc pour sortir, on va voir un peu comment ça se passe. Alors la première lame qui vient pour vous, waouh, on a la lame de l'impératrice. Alors l'impératrice, moi c'est un arcane majeur que j'aime beaucoup. Elle va nous parler de Gaïa, elle va nous parler de grossesse, mais alors générale. Alors évidemment, si c'est un projet que vous avez, pourquoi pas, mais ici on reste dans un tirage général. Tout ce qui va être grossesse va nous parler de magie de la vie, en fait, de principes féconds, de tout ce qui crée et engendre. Alors ça peut parler d'un projet, ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'une relation amoureuse engageante, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'impératrice, c'est toujours l'idée de mettre en œuvre son succès pour réussir son abondance. C'est l'idée de dire oui à la vie. C'est l'idée de prendre des décisions. L'impératrice, c'est une femme de tête. Ici, on est sur du féminin sacré plus, avec une croissance, avec une beauté, avec une fertilité. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre vie, un projet, une relation, une situation qui prend forme et qui évolue dans le bon sens. Par contre, on le voit, avec l'impératrice, tout ce qui prend forme fleurit, mais fleurit de manière alignée. On est toujours avec l'impératrice sur cette idée d'aligner les choix, les actions, le cœur à l'âme. Elle est vraiment beaucoup dans la protection, cette lame-là. Donc on peut nous parler de... C'est tout ce qui va être cyclique, c'est tout ce qui va engendrer. Donc l'impératrice ici, elle nous pousse à réaliser, à créer à partir du cœur. Elle est hyper dans la bienveillance à partir du moment où c'est ancré au cœur. On a, ok, le valet de bâton juste derrière. Donc on le voit, il y a quelque chose de créatif, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme là pour vous les Sagittaires au mois de mai. Le valet de bâton ici, qui est la fille de bâton, c'est l'idée de flot de créativité. On peut nous parler de planter quelque chose, de planter une graine et d'en prendre soin. Donc vous voyez, ces deux lames-là, dans la vibration, elles parlent à peu près de la même chose, même si l'impératrice reste un arcane majeur. En tout cas, on est sur la recherche de nouvelles opportunités, sur la mise en pied d'un nouveau projet. Mais toujours pareil, les Sagittaires, c'est l'idée d'arrimer tout ça à ses valeurs, à son cœur. On ne fait pas les choses contre son gré sur ce mois de mai. On s'écoute, on est aligné. Si ça demande de repousser ou de prendre du temps, on le fait aussi. Il y a vraiment cette invitation-là, en tout cas avec ces deux lames-là. On prend le temps d'aligner les choses à son âme, à son cœur, de se faire confiance en fait pour créer la vie de ses rêves. On crée à partir de soi, à partir de son cœur. Et je ne sais pas pourquoi il y a vraiment cette vibration pour vous de je laisse les galères loin en fait. Donc je crée à partir de mon cœur et de mes valeurs ce qui est juste et bon pour moi aujourd'hui. Ce qui me fait du bien. Alors, hop, on a deux lames, ok. On a un 8 de denier. Vous voyez, ça demande un travail. Ça demande un alignement, ça demande un engagement, ça demande... Oh là, on a plusieurs cartes qui sont venues, donc on va les mettre. Ok. La reine de bâton et le monde. J'ai l'impression, les Sagittaires, que... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais que vous n'allez plus accepter dans votre vie des choses qui ne sont pas fécondes pour vous. La reine de bâton, juste en bas ici, elle nous parle de côté battant, de transformer ses rêves en aventure. Peut-être que justement, sur le mois d'avril, on a dit oui à des projets,
Et en fait, on se rend compte en mai que, en fait, non, pas du tout. Donc, hop, rétropédalage et je vais aller travailler pour aller faire les choses qui me font du bien à moi, pas aux autres. Je vais réaliser mes objectifs sans m'excuser. Je vais créer ma vie à partir de moi, pas à partir de mes peurs. C'est un peu comme si aujourd'hui on crée sa vie par rapport à l'amour qu'on se porte et puis par rapport aux peurs qu'on avait. Donc c'est très beau en fait pour vous les Sagittaires avec ce 8 de denier juste ici qui nous parle de travailler dur, d'apprendre pourquoi pas un métier, d'harmonie au travail. C'est une lame aussi d'engagement. Donc on s'engage dans quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous... Vous savez, ça me fait penser comme si on avait laissé un projet, une relation, quelque chose de côté. Parce que, je sais pas, on avait peur ou parce qu'on se sentait pas à la hauteur ou j'en sais rien. Et que là, en fait, on se rendait compte que, mais en fait, si j'ai envie de créer cette relation, si j'ai envie de le faire, je vais y aller, en fait. Avec un 8 de denier, on est sur l'idée de c'est encourageant pour continuer. On transforme à travers l'effort et l'engagement. Donc, ce qu'on voulait, ce qu'on avait envie de voir naître au monde, en fait, aujourd'hui, on y va. Et même si on ne comprend pas comment on a cette force, en fait, on va y aller, on va aller la réaliser avec le monde ici. C'est j'évolue vers un nouvel horizon, j'atteins un objectif en vue, je garde le cap, j'accepte et j'aime dans de l'authenticité, dans de l'harmonie. Je comprends que je suis un être multidimensionnel et qu'en fait, en fait, non, quoi. Ce que j'acceptais avant, je l'accepte plus. Et si moi, j'ai envie d'aller réaliser ma vie dans le calme et la tranquillité et la paix, dans la plénitude, le bonheur et le succès, je vais plus m'excuser pour ça. Avec le monde, il y a une lenteur aussi parfois dans l'évolution. Peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez à comprendre, un déclic que vous cherchez à avoir depuis quelques mois ou quelques années. Mais le truc, c'est que quand on a ce déclic avec le monde, c'est définitif, quoi. Donc, ça crée par exemple je sors de ma vie des gens qui étaient pas bons pour moi et qui étaient là depuis des années. Je les sors en fait de ma vie et j'avance vers mes rêves. Parce que je comprends qu'en fait, c'est pas moi le problème, mais c'est juste que j'avais pas accepté tout ça. Il y a comme une libération là pour vous dans ce tirage. C'est puissant à voir, les Sagittaires, vraiment. Waouh, on a en dernier. On a un chevalier d'épée. Ok, donc vous voyez, en fait, ça peut être un déclic qui arrive vite. Ça peut être un déclic qui arrive... alors, j'avais pas fait attention, mais vous voyez pas toutes les cartes, donc je vais essayer de les remonter. C'est un déclic qui peut arriver très vite, en fait, où, vous savez, un peu, c'est... attends, j'avais pas compris ça, moi. Mais pourquoi j'avais pas cette info-là, en fait? Et regardez, en plus, en d'autres decks, vous avez un 10 de denier. Mais waouh! Un 10 de denier, une fille de denier. Ok, ouais. Vous allez au mois de mai vers votre bonheur, vers votre réalisation. Vous vous excusez plus d'être ce que vous êtes ou de ressentir ce que vous avez ressenti. Il y a un gros déclic de libération là pour vous sur ce mois de mai, les Sagittaires. Il y a quelque chose de waouh. Vous n'allez pas commencer le mois de mai pareil que de la même façon que vous allez le finir. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez plus trouver d'excuses aux gens, ni aux situations, ni à ce qui est. Vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont. Il y a une espèce de voile comme ça, d'illusion, où peut-être on se rendait responsable de quelque chose. Et en fait, on se rend compte qu'on est responsable de rien. Ou on se disait, non mais allez, il faut que je fasse des efforts professionnellement pour que ça se passe bien. Et puis en fait, on se rend compte que, mais en fait, non. C'est juste que, je sais pas, moi, je suis pas à ma bonne place. Ou totalement l'inverse. Ou peut-être vous allez vous rendre compte que, mais en fait, je suis en train de travailler dur pour quelque chose alors que j'ai tout là, quoi. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans votre tirage, de très aligné, où on reprend en fait sa place comme ça de femme, alors d'énergie féminine entre guillemets, hein, mais de femme ou d'homme puissant,
où je travaille dur, ok, pour avoir des relations, oui, mais en même temps, aujourd'hui, je vais plus m'excuser d'avoir envie de vivre ce que j'ai envie de vivre, quoi. Et je vais plus tolérer dans ma vie des situations, des gens ou des choses qui ne me font plus, de bien, en fait, qui me rendent plus heureux, qui me permettent plus d'être aligné, qui me permettent plus de me sentir puissant. En fait, je vais arrêter de limiter mon expérience pour des choses ou des situations qui me font me sentir petit. En Carterac, regardez, en plus, on a cette lame-là qui nous parle de limite. Vous voyez, là, comme si on était dans un espèce de carré comme ça. Et en fait, non. En fait, non. On a la direction et on a la satisfaction. Bon, bah là, on ne peut pas être plus clair. Hein. En fait, vous sortez les Sagittaires sur ce mois de mai de toutes les limitations, de toutes les croyances, de tous les schémas toxiques, j'ai l'impression que vous vous traîniez là depuis quelques temps pour prendre la direction de votre satisfaction, de votre bonheur, de votre liberté. Et vous n'allez plus vous excuser pour ça, quoi. Vous n'allez plus vous excuser d'être ce que vous êtes. Parce qu'il y a un espèce de voile d'illusion comme ça qui se lève par rapport à quelqu'un ou quelque chose et qui vous fait retrouver puissamment votre désir d'aventure et votre liberté. C'est très très fort ce tirage, les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Moi, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Bye.